Donc, bonjour à tous, on est là pour les rendez-vous de The Connection. Je suis hyper contente de reprendre et je vais être très vulgaire, mais je m'en fous. En fait, fuck les terroristes, voilà. Parce que pour moi, c'est hyper important de reprendre. J'avais donc tout gelé depuis en fait octobre. J'avais prévu de laisser passer mes fêtes tranquillou, septembre, début octobre. Et malheureusement, comme vous le savez, le 7 octobre, en fait, nous avons été attaqués un peu beaucoup en mode terrestre et aérien. Et je suis loin de Gaza, mais pas tant que ça. Je suis qu'à 70 kilomètres. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de roquettes. Je vais pas pleurer, hein. Mais je me considère comme une rescapée à chaque fois, parce qu'à chaque roquette, quand il se passe rien, grâce à Dieu, et qu'on n'est pas atteint, c'est que quelque part, on a survécu, et ça reste un miracle. Donc, je remercie le ciel. Et voilà, donc je suis hyper contente de reprendre et hyper contente en fait d'accueillir Claudine de Feuillet que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, les connexions, d'où le The Connection qui est pas anodin. Et je crois qu'en fait, avec les années, on finit par rencontrer en fait des gens pas seulement avec qui on est aligné, je pense des semblables, des âmes sœurs, des âmes jumelles. Voilà, je suis désolée des mots, mais c'est la vérité, hein. Voilà. Et, et peut-être finalement, mon poste d'aujourd'hui, je me dis que finalement, il est peut-être même pas anodin sur l'intuition, parce que voilà, je pense que tout est intuition et connexion. Et comme j'ai écrit même à quelqu'un qui sera peut-être pas là parmi nous aujourd'hui, mais en tous les cas, parfois, en fait, elle peut nous briser nos rêves du moment pour quelque chose de bien plus beau et des rêves bien, bien meilleurs et plus grands ensuite. Et c'est vrai qu'il n'y a que le recul et le temps qui nous permet de le savoir. Euh, enfin, moi, je pourrais en parler pendant des heures puisque je ne savais pas, moi, par exemple, en avril 2018, que je prendrais l'avion en septembre 2018 pour m'installer en Israël. Voilà. Je ne le savais pas. Je savais que c'était quelque chose qui était en stand-by, à la zone juive en tous les cas, mais je ne savais pas que je passerais à l'action. Voilà. Donc, je vais partager mon écran parce que j'ai fait les choses dans le désordre et je vais me mettre déjà à la bonne page. Voilà. Touc. Hop, on est parti. Je sais pas si vous voyez l'écran. Donc, je vais juste Oui, passer. Est-ce que vous voyez l'écran? oui, Oui. Ah, super. voilà, c'est bon. Ah, super. Donc, le petit sommaire, très rapidement. Donc, c'est quoi les rendez-vous de The Connection? Très brièvement, un petit rappel sur ce que je fais, parce que je sais que ça reste du chinois pour beaucoup de monde, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, L'agenda des prochains rendez-vous, il y en a quelques-uns qui ont été fixés. Et ensuite, ben, on va laisser Claudine, en fait, prendre la parole. Et c'est surtout, c'est beaucoup plus sympathique de poser des questions à l'instant T plutôt que d'attendre la fin. Et, et voilà, donc je sais on va papoter et n'hésitez pas. Donc, juste pour info, en fait, moi, j'ai créé les rendez-vous de The Connection il y a presque 2 ans, à quelques jours près. C'était le 22 janvier de mémoire, d'il y a 2 ans. 22 ou 27, je sais même plus. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout. À la base, c'était vraiment un webinaire 100% dans mon métier, donc marketing, 360. Donc 360, je vous l'expliquerai donc tout à l'heure. Et c'était vraiment 100% marketing et j'invitais les gens à des canaux de communication, etc. Et puis je me suis dit, bah non, j'ai pas envie que de ça. J'ai la chance d'avoir un webinar, d'avoir un petit peu de visibilité. Alors je vais me faire plaisir. Je vais inviter aussi des copains, des copines. Et donc j'ai lancé des gens dans les RH, donc des gens pour faire un épisode spécial influence RH. J'ai fait un épisode aussi dans le social, puisque j'ai un ami qui est comment dire, lui, il n'est pas dans la précarité, mais il aide les gens dans la précarité euh, en mettant en relation en fait des restaurateurs ou des boulangeries pour que les gens dans la précarité puissent manger et ne pas se soucier de quoi manger et focuser vraiment sur habitation, se remettre entre guillemets le pied à l'étrier pour repartir du bon pied, justement, ce qu'il y a de le dire, et penser vraiment boulot sans sortir, vraiment. Donc voilà, donc je fais un coucou à Ahmed. Et après, ben, on a parlé d'entrepreneuriat en mode leadership au féminin, en mode régularité aussi avec Alexandre Ferrero, vous connaissez peut-être. Voilà, j'ai vraiment élargi.
Et aujourd'hui, bah, l'écriture, de toute façon, tu vois, hier, quand j'écrivais ma presse, je me suis dit, mais bah, je vais le mettre dans l'entrepreneuriat finalement, parce que c'est pas du marketing, puisqu'on est là pour écrire un livre. Et quand on écrit un livre, il peut toucher tous les sujets. Donc, à part entreprendre, l'écriture d'un livre, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Je sais pas comment tu l'aurais rangé, mais moi, je l'ai rangé comme ça. Donc, le concept, c'est que j'ai plein de thématiques. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous avez un sujet qui vous touche et que vous voulez venir en parler avec grand plaisir. Donc, le concept, en principe, c'est une demi-heure. Bon, je suis pas, c'est pas que je suis pas rigoureuse, je le suis, mais en général, j'aime prendre mon temps. Et j'ai pas envie, en fait, de faire un truc en 30 minutes et salut, au revoir. Donc, je laisse le temps aux gens déjà d'arriver. Et voilà. Donc, c'est plusieurs fois par an, bien évidemment. Ça peut être plusieurs fois par mois, parfois. J'évite, mais quand je peux, je le fais, quand il y a des occasions. Donc là, on est sur le 27e épisode. Le 26 n'a pas encore eu lieu, mais c'est parce qu'il était acté avant. Il aura lieu la semaine prochaine avec une entrepreneuse et ambassadrice de la marque M Paris pour mettre en lumière en fait des bijoux de peau que j'ai là, que vous voyez peut-être. En fait, voilà, mon joli diams là, qui n'est pas un diams, mais qui est un très joli bijou de peau repositionnable avec mon amie en fait Brigitte Tubiana. Et voilà, donc aujourd'hui, on est là avec Claudine qui va nous parler d'écriture en co-création. Moi, je vais vite passer sur ce qu'est le marketing omnicanal. C'est tout simplement en fait de mettre le consommateur au milieu de votre communication, de la relation et de l'exposer en fait à plusieurs canaux de communication. Le but, c'est que tout soit interconnecté. Si par exemple un consommateur n'a pas envie de recevoir vos SMS et il veut recevoir que ses mails, en principe, tout est acté pour que ça ne soit que comme ça. Mais aujourd'hui, pourquoi on est dans un mode en fait interconnecté et dans l'omnicanal, puisqu'en fait vous aviez le marketing classique, on est passé au multicanal qui n'était pas connecté et après on l'a connecté. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas par où arrive tout simplement un client. Le client est zappeur, le client a un parcours à lui tout seul et on ne sait pas comment il se promène. Donc il peut se promener parce qu'il aura vu une pub télé, pour ceux qui sont des grandes marques et qui ont les moyens d'aller en notoriété, bien évidemment. Mais à la base, en fait, on est là pour vraiment euh, trouver un moyen de le connecter. Et même nous, quand on est entrepreneur, on a besoin en fait d'être sur plusieurs canaux d'acquisition parce que un seul ne suffit pas. Voilà. Donc c'est ce que j'explique dans ma présentation. Ce sont les points de contact entre les canaux de communication, acquisition et aussi distribution. Donc ça peut être une opération dans la rue, ça peut être de la boîte aux lettres, ça peut être un mail, un courrier, mail, papier aussi. On est donc dans la rue, on peut être sur une plage, sur les marchés. On a Nathalie qui est sur les pistes de ski, ça se fait beaucoup en fait de recruter des clients sur les pistes de ski. Pourquoi? Parce que sur les pistes de ski, on a du temps comme sur la plage et on peut s'arrêter pour déguster en fait et goûter peut-être des nouveaux chocolats de chez Milka ou de je ne sais pas quelle marque. Ça peut être pas forcément un vin chaud, mais ça peut être des gâteaux, n'importe quoi. Donc, c'est des moments, en fait, très propices, en fait, puisque l'essentiel, c'est de trouver des gens qui soient à l'écoute. Et quand on fait ses courses hyper vite en grande distrib ou ailleurs, en général, on est au pas de course, alors que là, en fait, sur un lieu de vacances, on a un peu plus de temps. Voilà. Donc, et le marketing omnicanal est aussi là, en fait, pour mettre en avant aussi l'expérientiel. On parle beaucoup d'expérience client aujourd'hui et de plus en plus, on parle aussi d'expérience collaborateur pour nos amis dans les RH, puisqu'en fait, les gens n'ont toujours pas compris qu'il n'y a pas que le consommateur dans la vie, il y a aussi les collaborateurs et que le marketing, en fait, peut chapeauter tout ça. Moi, je m'occupe de tout. Pas que je sois la meilleure, mais parce que j'ai la chance, en fait, d'avoir appris plein de choses et de pouvoir m'en servir aujourd'hui en déployant comme je peux. Voilà. Et du coup, l'omnicanal est aussi, quand je parlais d'interconnexion, ça veut dire que si demain vous allez en magasin parce que vous avez reçu quelque chose et on vous a informé que pour votre anniversaire, comme c'était le cas pour moi par exemple, j'ai reçu donc un joli message par exemple entre autres d'Yves Rocher pour aller chercher mon cadeau. En principe, s'ils sont normalement constitués et surtout s'ils ont bien fait leur boulot,
je peux y aller. Alors moi non, parce que je suis en Israël, mais je peux y aller euh, et leur dire, voilà, j'ai oublié ma carte de fidélité et j'ai oublié le papier comme quoi j'ai un cadeau. Est-ce qu'avec mon nom, mon prénom et ma pièce d'identité, est-ce que je peux recevoir mon cadeau? Et ça m'est déjà arrivé, en fait, à l'époque, il y a quelques années, quand les canaux n'étaient pas interconnectés, ben, vous y allez et en fait, il n'y a pas de lien entre la carte de fidélité et le bon de réduction qu'on vous envoyait dans votre, à l'époque en boîte aux lettres. Et c'est donc en fait très, très embêtant en fait de décevoir un consommateur parce qu'il s'est déplacé peut-être que pour ça. Il avait peut-être que ce moment-là pour le faire. Donc voilà. Donc c'est important en fait de bien interconnecter. Et après, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 15 000 canaux de communication au départ, au démarrage. Mais ce qui est important, c'est de démarrer, de voir en fait ce qu'on peut faire en sur-mesure et ensuite en fait de déployer N+1, N+2 si besoin, etc. Le plus important, c'est de construire quelque chose. Voilà. Donc j'ai changé ma présentation récemment, enfin même tout à l'heure pour être précise, parce que j'ai fait un post il n'y a pas si longtemps pour que ça soit encore plus parlant en fait, de ce qu'est le marketing en fait 360. C'est vrai que c'est toujours pas concret toujours. Donc en fait, c'est du média, du hors média, et on va aller chercher en fait comment en fait surtout qui on est nous pour que ça soit pertinent. Ça sert à rien en fait d'aller en télévision si on est un simple entrepreneur pour démarrer et que personne ne nous connaît, même si aujourd'hui il y a des petits budgets en fait télé. Euh, en, Par exemple, pour celles qui sont de Claudine ou Carole, dans le sud-est, on peut très bien dire je peux exposer que les gens dans la région de Toulouse, hein, parce que je vais aller chercher des gens. Mais on le fait en fait seulement si c'est réellement pertinent, parce que ça reste un budget. Et quand je dis ça reste un budget, c'est pas la lune. On ne se parle pas de millions d'euros en télé, là, on se parle euh, de 10 000. Voilà, pour la petite histoire. C'est pas la lune non plus. Maintenant, il faut que ça soit pertinent derrière et qu'on ait les moyens, etc. Voilà. Donc, ça, moi, ça m'amuse de faire des audits pour voir où vous en êtes dans votre business et gratuitement, bien évidemment. Et après, si je peux vous donner des tuyaux avant qu'on passe à l'action ensemble, avec grand plaisir. Voilà. Donc, ça, c'est juste un panel des marques pour lesquelles j'ai travaillé, parce que je me servais jamais de mon webinar en fait pour parler de moi. Je laissais toujours la place en fait vraiment à mes invités et je me suis dit mais c'est important aussi de communiquer sur ce que je fais. Voilà. Donc j'ai eu la chance de travailler pendant 16 ans dans une agence de com à Paris, d'un groupe américain. L'agence n'existe plus, c'est comme ça. Ça reste très rare, mais c'est comme ça. Et du coup, bah, moi, j'en ai profité quand ils m'ont demandé de partir, en fait, pour enfin partir en Israël et en fait bah, me lancer. C'était pas prévu, mais ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai travaillé beaucoup pour des marques alimentaires, pour les humains et pour les animaux, si, voilà. Et encore, j'ai pas tout mis. Euh, Quelques boissons, marque hygiène et soins, maquillage, chaussures, distributeurs. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans en fait pour les magasins 8 à 8 et j'ai géré leur boutique de cadeaux. Donc c'est pour ça qu'en fait je vous parle régulièrement en général le dimanche des objets pubs parce que ça me permet en fait de connecter aussi tout simplement en fait ou un entrepreneur à aux personnes qu'elle accompagne ou qu'elle forme, qu'elle coach, peu importe, ou tout simplement, enfin tout dépend qui il est, ou un artisan, ou même une marque, voilà, un stylo connecte, euh, un, un bloc aussi connecte, tout connecte, voilà. Donc voilà. Et voilà, vous voyez, j'ai fait plein d'autres choses. Et je vais donc vous dire que la semaine prochaine, en fait, je vous l'ai dit, on reçoit donc Brigitte pour nous parler donc de la marque M Paris. On parlera d'images le 22 février. J'ai pris contact avec Émilie Paus. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle travaille aussi, elle a lancé une masterclass avec Amélie Marzouk et j'ai oublié le prénom de l'autre personne. C'est pas grave. Donc, elle fait de l'image par le vêtement, parce que c'est important aussi d'être à l'aise et de s'afficher, d'être aligné. Il y aura un spécial personal branding. Je pense que pour le personal branding, et je ne l'ai pas marqué pour un autre sujet, je pense que je vais faire venir plusieurs personnes. Voilà, parce que j'ai envie en fait qu'on soit plusieurs. On n'est pas, je pense qu'on a plusieurs avis pour ceux qui sont dans le personal branding, donc ça peut être très sympathique. Euh, il y aura un spécial user generated content
Il faut que je fixe, entre autres, avec Jordan Loricella, euh, un spécial objet publicitaire, un spécial pitch, un spécial upcycling. Et vous êtes les bienvenus, en fait. Voilà, j'en ai déjà parlé avec Sandrine qui est avec nous depuis Florence. Elle est la bienvenue, bien évidemment. On en a parlé hier soir. Donc voilà, je cherche des gens dans le digital, dans les achats publicitaires sur les réseaux et tout le reste. Voilà, si besoin d'infos ou recommandations, avec grand plaisir, parce que parfois je ne connais pas et c'est bien de me recommander. J'ai pas les idées en tête. Et voilà. Et du coup, bah, je vais laisser dans quelques presque secondes la parole à Claudine. Donc, on va parler de son expertise d'abord. J'aimerais bien en fait qu'elle se présente et qu'elle me dise qu'elle nous dise qui elle est. Et ensuite, eh ben, on pourra démarrer. Voilà. Moi, je vais enlever tout ça, arrêter le partage pour profiter. Et voilà. C'est à toi, Claudine. Ah, super, super Delphine. Je pense que beaucoup vont revenir vers tes événements. Et je le sais, parce qu'il y a plein de choses voilà, en cours, alors, plein de projets. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré Delphine sur LinkedIn, hein. J'ai vu des posts, j'ai vu des fleurs passer, j'ai vu du rose. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé, en fait. On parlait d'intuition ce matin, et c'est vrai, l'intuition, elle était là. Je me suis dit, waouh, Delphine, je vais aller voir qui c'est quand même. Du coup, j'ai toqué à la porte et j'ai même demandé qui c'est qui pouvait m'aider sur un certain projet pour mettre en avant ce que je faisais. Et Delphine, elle a ouvert les bras, elle m'a dit, viens à la maison et on va voir. Et C'est on a vrai, c'est vrai. papoté, on a discuté et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait voilà, plein de valeurs. Moi, Delphine, c'est vrai qu'elle habite là-bas, où c'est pas tous les jours très beau. Et c'est vrai que je pense à elle souvent parce que je sais qu'il se passe des choses que nous, on ne connaît pas, qu'on connaîtra peut-être un jour, mais aujourd'hui, on est vraiment, on a beaucoup de chance. On est dans la paix. Et chez elle, c'est vrai que ça me touchait énormément parce que je me dis, ouais, elle est loin. Et pourtant, putain, je la sens si proche. Et j'ai toujours eu, voilà, envie de savoir comment elle allait, tout bêtement, hein. Comment ça va, comment elle vivait. Et voilà. Et à partir de ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je crois qu'on s'est bien entendu. Et aujourd'hui, je suis super contente d'être là, Delphine. Ben, moi Et aussi, je suis ravie que tu sois là, tous vraiment. mes Attends, je vais juste caler projets, mon ordi, voilà. voilà, tous mes projets, ils vont aller vers ce que j'appelle moi le monde meilleur. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin aujourd'hui que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse lancer son message pour justement donner des conseils, donner des pistes, donner de l'espoir à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont pas forcément heureuses ou dans un bien-être physique et mental. Et je me dis que à toutes, à plusieurs, on peut faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, mon métier, c'est graphiste. Mais graphiste, c'est pas forcément que faire des choses graphiques, mais c'est aussi inspirer beaucoup. C'est donner la main à des gens pour les aider eux aussi à inspirer, donner la main à des gens pour eux aussi créer leur propre communication. Et moi, aujourd'hui, je suis revenue vers un besoin, c'est le livre. Le livre, je trouve que c'est tellement inspirant, c'est tellement riche et il y a tellement de choses à faire que j'ai eu ce besoin voilà, de rassembler des gens, donc des livres de co-création comme le projet d'aujourd'hui, parce que je trouve qu'à plusieurs, on est déjà plus pétillante, on a plus d'infos à donner, on a plus de valeurs, on a des caractères différents, des visions différentes, et c'est tellement riche que ça serait vraiment dommage de s'en passer. Alors, ici, il y a aujourd'hui autour de moi, et je les remercie alors infiniment, plusieurs auteurs de mon projet actuel qui sont là. Je trouve ça génial. Et c'est vrai que j'aurais pu me présenter avec un PowerPoint, avec une vidéo, une infographie. On s'en J'ai- fout. En On fait, s'en je vais fout, venir comme Claudine. je suis, voilà, comme ça. Et ce que je veux, c'est que les gens posent des questions. Voilà, pourquoi aujourd'hui j'aimerais devenir auteur? Pourquoi aujourd'hui j'aimerais écrire un livre? Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de ne pas le faire? Pourquoi je ne le fais pas d'ailleurs? Et toutes ces questions amènent en fait à, pour moi, il y a juste deux choses à voir, c'est pourquoi j'ai envie de le faire et pour qui. Et quand ça, on arrive à répondre à ça, on a déjà fait un grand chemin. Après, bien évidemment, tout le monde n'y arrivera pas tout seul, mais ça, c'est pas grave, parce qu'ensemble,
On peut y arriver. Ensemble, on peut faire ce chemin. Et on est plus fort. On est plus fort, bien évidemment, bien Mhm. évidemment. Mais dans tout, euh, dans le travail, dans les loisirs, pour sortir, pour donner des challenges, bien sûr qu'à plusieurs, on est beaucoup plus fort. Donc, mon projet aujourd'hui, c'est Inspiré pour un monde meilleur. C'est un bouquin qui est fait par 17 femmes. Et c'est pas des moindres, elles sont toutes de couleurs différentes, de pays différents, de caractères différents, de mentalités différentes. Et elles ont toutes ce petit truc à donner à l'autre que je trouve génial. Et j'essaye, moi, voilà, dans ce projet de les accompagner, de prendre chaque Tu peux partie de nous chaque... en dire un petit peu plus? Comment je fais le livre? Ouais. Pas comment. Là, aujourd'hui, en fait, il y a un projet. Vous êtes 17, c'est ça? Ouais. Est-ce que le projet, il est déjà ficelé? Est-ce que tu cherches encore d'autres personnes? Est-ce que c'est que des femmes? Voilà, s'il y a un message à faire passer, voilà, j'ouvre Alors, la c'est porte. très simple. C'est que des femmes. OK. C'est que des femmes. Je suis partie pour ce projet-là parce que c'est des femmes avec qui je m'entends bien, avec qui je me sens bien. Et j'avais besoin de ce côté voilà, de protection et de féminité là-dedans pour donner cette force-là. C'est que des femmes, elles sont toutes engagées dans quelque chose, soit dans des actions dans le monde, soit parce que leur travail fait qu'elles donnent quelque chose en fait aux autres. Et ça, pour moi, c'était hyper important d'avoir des femmes engagées. Après ce projet-là, donc les 17, c'est pas tout fini, c'est encore en création, mais il y a tous les auteurs. On est les 17, 17 sont là. Donc pour le moment, je suis à 90% de création du bouquin. Il manque encore un petit chouïa. Après, il va manquer la promotion et la publication, parce que ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, en fait, chacune a créé sa partie. Elle s'est attribuée, en fait, un thème par rapport à un schéma que j'ai donné. Il y avait des questions types à répondre. Donc ça, c'était important pour moi que chacune arrive à remplir ces petites cases. Et chacune a choisi une couleur qui correspond à une émotion pour elle et un combat. Certains vont parler d'œuvre pour un monde meilleur, certaines vont parler de combat. Et à partir de là, elles vont toutes délivrer en fait un message d'espoir à la fin du livre. Ça va être en fait leur façon de témoigner, d'aider et d'accompagner. Qui de celles qui sont là participe? Tina, il y a Candide, il y a Nathalie, Coucou, bonjour oui, Claudie. il y a Anan qui est là aussi. OK. Alors, Dominique avait essayé de se connecter, mais ça n'a pas marché. Elle est repartie. Ouais, j'ai vu. Sarah, c'était pareil. Il y a Sarah qui est là aussi. Donc, en fait, voilà. Elles peuvent dire un mot si elles veulent. C'est important aussi. Les témoignages sont importants. Mais je sais que depuis que j'ai démarré, tu vois, ce projet-là, Delphine, je reçois tous les jours des petits messages qui me font vraiment chaud au cœur. Quand on me dit, oh, j'ai vu ta partie graphique et j'en ai eu les larmes aux yeux. Quand on me dit, waouh, putain, ce que tu as fait là, c'est trop beau, quoi. Alors moi, j'ai une question. Ouais, Est-ce que c'est un projet, je vais finir. Est-ce que c'est un projet qui est voué à avoir d'autres versions? Est-ce que tu vas renouveler l'expérience? Ce genre de projet, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse en fait de renouveler avec d'autres personnes? ouais, c'est un projet, enfin, c'est des projets La co-création, c'est quelque chose qui me plaît. Je l'ai déjà fait sur un carnet qui s'appelait le carnet du bonheur l'an dernier, où il y avait neuf personnes. Là, on passe à 17 sur un sujet qui est encore dans le bien-être, parce que c'est quelque chose qui me touche de toute façon. Et j'ai déjà dans ma tête un prochain, un prochain projet sur un autre thème qui aussi va rassembler, je pense, parce que je pars du principe que tout seul, il y a plein de choses qu'on fera jamais. Écrire un bouquin, pour certains, c'est impossible. Par contre, si je viens et que je dis que je vais t'aider et que tu as juste à faire ta partie et t'occuper de rien d'autre, c'est plus facile. Et je pense que ces projets-là, je trouve qu'ils sont importants aussi pour moi parce que créer, c'est riche, mais aussi pour les autres parce que ça leur donne l'opportunité de le faire, parce que toute seule, elles ne l'auraient jamais fait. Donc toi, on peut dire que tu es commandant de bord et tu embarques les gens avec toi.
Alors là, tu vas faire plaisir à Nathalie Cerisier, qui aime beaucoup cette image du commandant de bord sur son bateau ouais, et qui C'est celle amène. que j'ai en fait de l'entrepreneur et j'en parle Mm. régulièrement sur les réseaux. Quand je parle en fait de- et que je m'adresse en fait à des RH parce que je suis très proche en fait de Johan Martin. Pour moi, Mm. c'est ça en fait, un entrepreneur ou un bon manager, parce qu'on peut appeler ça un chat, un bon manager ou un leader, quel qu'il soit, pour moi, est un commandant de bord. Il embarque avec lui et on grandit tous ensemble. Et je pense que ton projet permet de grandir aussi. Voilà. C'est ça, on grandit. À Alors, mon avis, on en sort très différent. Voilà. ah Parce ben que j'espère. il y a, je, je, je suis pas maman, j'espère un jour. C'est pas entre mes mains. Mais en tous les cas, je reste persuadée que l'écriture, pour avoir écrit, hein, pour écrire depuis longtemps, parce que moi j'ai écrit depuis 95, enfin j'écris depuis 95, j'écris même depuis petit, puisque on a tout eu, je crois, un journal intime. Mais sinon, très de plaisanterie, non, mais j'écris depuis longtemps et je pense que ça reste comme un accouchement quelque part. On crée Mhm. quelque chose qui sort de nos tripes Oui, et qui soigne en plus, je crois. On écrit des choses qu'on n'aurait peut-être même jamais dit à personne, peut-être. Donc voilà, après, c'est... Et je pense que c'est aussi thérapeutique. c'est complètement thérapeutique, Ouais. complètement. Et il faut beaucoup de courage aussi. Tu vois, dans le bouquin, il y a des filles qui ont osé dire des choses, qui ont osé raconter. Et moi, je trouve ça vraiment hyper courageux parce que pour aider les autres, eh ben, il faut aussi dire ce qui t'est arrivé à toi. Et ça, c'est vrai que c'est important. Après, c'est très compliqué. Moi, j'ai du mal à tout dévoiler, à tout Ouais, mais dévoiler, il y a des parce chemins qu'il pour ça. il y a des choses, en fait, qui font vraiment partie de l'intime. Mhm. Et du coup, il y a que mes intimes, entre guillemets, qui sont au courant, en fait, de certaines choses. Et, mais il y a des sujets, en fait, moi, je le vois. Voilà, c'est ne serait-ce que, par exemple, à l'époque, le cancer de maman, tout simplement, que j'accompagnais maman, en fait, et en fait, je peux le dire, hein, j'ai fait plusieurs lives de ce webinar depuis la terrasse de l'hôpital à Tel Aviv, en fait, Ichilov, parce que maman était là-bas à ce moment-là. Et jusqu'au moment où je lui ai dit un jour, pas méchamment, mais quand c'est en hiver et qu'il pleut et qu'à l'intérieur de l'hôpital, en fait, il y a, on était encore parfois Covid ou pas, parce qu'il y a tout simplement la bande sonore de l'hôpital et que j'avais pas envie de raconter ma vie aux gens parce que tout le monde n'était pas au courant, hein, à part à l'époque, pas tout le temps, même Franck l'a été à un moment donné, hein, qui est là parmi nous, le seul homme d'ailleurs. Et, et du coup, j'avais pas envie de dire aux gens parce que c'était enregistré et puis parce que ça faisait partie de mon intime. Voilà. Et comme il a fallu qu'elle parte pour que j'en parle ouvertement et que je commence à parler même moi du mien. Voilà. Et je l'écris maintenant, je suis capable de l'écrire sur. J'ai pas encore fait de post officiellement sur le sujet pour tout, à part quand, si, à part quand j'ai donné un coup de main pour gagner en visibilité, aider une association en fait qui aide plein d'associations. C'était à la fin de l'année, avec, j'ai peur d'estropier, c'est Give It Link, je crois. Et du coup, bien évidemment, j'ai promu la Ligue contre le cancer. Ça me paraissait évident, même si j'avais le choix avec d'autres associations qui me touchaient, hein, j'avais envie de celle-ci. Et parce que on n'en sort pas indemne, quoi, voilà. Et derrière, en fait, ça transforme. Enfin, certaines choses, en fait, de l'intime, en fait, transforment, ne serait-ce que même la maladie. Et, et Satina Kela, en fait, elle le sait. Derrière, il faut être à l'aise avec son image. Moi, j'ai créé The Connection pendant que je me soignais. Les gens ne le savent pas. Créé sur le papier. Et ensuite, je l'ai lancé grâce à de, de la thérapie par hypnose. Un, comment dire, un entretien qui ne s'est pas bien passé parce qu'on me proposait 12,50 € de l'heure avec 20 ans d'expérience pour être responsable de com. Et ça a été le déclic, mais
fuck, quoi, excusez-moi, mais voilà. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée. Mais derrière, il fallait que j'assume, en fait, d'avoir ça de cheveux sur la tête. Et que Mhm. derrière, en fait, quand les gens, ils ont découvert Delphine Rachela Bellassène, en fait, ils avaient envie de découvrir, en fait, qui était derrière. Et j'avais pas envie de jouer un rôle. Donc, il a fallu, en fait, que j'assume d'avoir mon peu de cheveux sur la tête pour, pour me montrer, en fait, bah, sur les réseaux, quoi. Parce que, Bien sûr. voilà, c'est Ah compliqué, oui, quoi. non, mais c'est un chemin très personnel et bon, je le redis, hein, très courageux. Tu vois, Nunziatina, je ne sais pas si tu veux mettre ton micro pour nous dire rapidement, bah voilà, en quoi ça t'a aidé de faire ce bouquin avec moi. Et c'est vrai, parler de toi n'est pas forcément simple. J'avais décidé l'année passée, pour pouvoir aider les personnes à oser en parler, je devais commencer par moi-même parce que je n'ai jamais révélé les traces que m'a laissé le cancer et donc au fur et à mesure, bah, j'ai décidé de me révéler et la rencontre avec toi Claudine a été, un vrai coup de cœur parce que ça m'a aidé vraiment à dire: «Beh, là, je me révèle». Si, ma contribution, dans cette co-création de livres, c'est pour briser ce silence qui nourrit ce tabou encore aujourd'hui, alors qu'il y a tant de progrès et il y a tant de possibilités, d'opportunités pour mieux y faire face, ben alors je me suis dit: Ça a été un cadeau pour, un cadeau avant Noël». Donc ça a été un vrai coup de cœur et donc j'ai dit oui pour contribuer à ce livre, tout en sachant que, de nature aussi très discrète, bah, je dis: «Non, moi je ne sais pas écrire, je ne suis pas écrivain, puis qu'est-ce que je vais dire en fait? Et comment je vais révéler ce que je n'ai jamais voulu révéler?» Ou très peu, et toi avec ton énergie, Claudine, tu m'as vraiment aidée à aller au-delà et de dépasser tous ces peurs, tous ces doutes et tu nous as encouragés, je dis pas que moi, mais tu nous as encouragés à aller au-delà de toutes ces peurs d'écrire et comment écrire et qu'est-ce qui va se passer. Quand je vois ce que tu m'as envoyé, comme version finale, mais moi ça m'a touchée énormément parce que ça met encore plus en valeur, ces messages, de garder, de ne jamais abandonner, de garder cet espoir et cet espoir, c'est une énergie d'amour, de force qui va, je l'espère, qui va voyager. Cet amour va voyager, va se répandre avec tous les univers des autres personnes et qui va aider à réenchanter ce monde et dans le domaine de la maladie, ça me tient à cœur d'encourager toutes ces personnes, aller se reconnecter à tout ce qu'il y a de beau en elles pour pouvoir mieux y faire face. Et donc, ça a été Mhm. un vrai cadeau et je te remercie pour toute ton aide parce que jamais je pensais pouvoir y arriver. Ah, merci Tina. Ton message, il me fait plaisir. Et tu vois, c'est vrai que je crois que toutes, euh, vous êtes dans un projet où vous allez avoir des surprises. Parce qu'il faut quand même dire que chacune ne verra la partie de l'autre que quand le bouquin sera publié. Aujourd'hui, elles ont toutes vu leur partie avec leurs couleurs, leur graphisme, leurs photos, et elles ne savent pas ce qu'ont fait les autres encore. Mais moi, je trouve que ça, c'est génial parce que ça leur, voilà, elles gardent ce côté de curiosité, d'envie d'en voir un petit peu plus et de découverte. Et le jour où ça va vraiment sortir, donc bientôt, euh, là, elles auront, voilà, le plaisir d'aller voir la partie des autres. Et c'est un livre qui va être bien pour elles, mais aussi, voilà, elles vont pouvoir découvrir ce groupe. Et moi, je trouve que voilà, c'est un cadeau de chacune à chacune. Donc ça, c'est chouette. Un vrai cadeau Mm. pour, pour chacune de nous qui a participé, mais c'est aussi les lectrices qui vont lire ce livre. C'est Oui. extraordinaire. On réenchante le monde avec nos histoires, nos expériences, nos messages et c'est extraordinaire. C'est puissant en fait. T'entends pas des... Quelqu'un, ouais, ouais, j'avais oublié que j'avais enlevé le son. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Elle se cache. Alors moi, je veux bien éventuellement. Ah ouais, vas-y. Donc, bah oui, c'est une belle aventure humaine, hein. Claudine comme capitaine du navire, hein, qui nous a embarqués, hein. On navigue sur des zones non répertoriées avec Claudine, c'est assez extraordinaire. Et bah, c'est une vraie chance de te connaître.
Voilà, parce que tu nous fais faire des choses assez incroyables. Euh, donc moi, ma partie est faite. En effet, c'est, comme vous le disiez, c'est une forme ouais, d'accouchement, c'est d'aller bien réfléchir sur cette thématique qui est un monde meilleur. C'est une grosse thématique, hein, et d'aller y poser le nectar. Donc, on grandit de cette écriture. L'écriture est puissante, d'une puissance incommensurable. Et tu nous as amené, Claudine, à aller voilà, accoucher de ce que l'on peut penser de ce monde meilleur. Tu es allé au plus profond de nous-mêmes pour aller qu'on aille récupérer vraiment ce nectar et d'aller le déposer. Et franchement, j'ai hâte de lire les autres amis, évidemment. Mais me concernant, je ressors ouais, encore différente, c'est clair. Donc, un grand merci. Voilà. Et puis, tous les messages que l'on a entre nous, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. Personnes de même valeur, d'horizons différents. Euh, c- voilà, c'est un vrai cadeau de la vie, hein. Mais c'est une belle rencontre. Et comme le disait Delphine, les rencontres ne sont pas du hasard. Non, non. Moi, Non, je pas reste du Merci. tout. persuadée que, en fait, vous savez, si mes rendez-vous s'appellent des rendez-vous, c'est pas anodin non plus, parce que je sais que toute la vie, c'est des rendez-vous, hein. Et c'est ce qu'on dit que c'est pas du hasard, on n'a que des rendez-vous. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle les rendez-vous de The Connection. Et c'est valable pour mes webinars comme mon networking, parce que je le dis et je le dirai toujours, et je le répéterai jamais assez, je reste persuadée qu'on finit par se reconnaître même entre nous, en fait, entre C'est semblables. ça. Et, Ouais. euh, et je pense et je vais même aller plus loin. Euh, J'irai pas dans le détail, mais je reste persuadée que des gens qui ont vécu des choses intimes, comme les miennes, par exemple, parfois, je reste persuadée qu'on se reconnaît. Voilà. Moi, il y a des traits de caractère chez les gens et on n'a pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Et j'arrive en fait à déceler en fait en me disant, il y a un truc, et finalement en grattant, très rapidement, en fait, je me rends compte qu'il y a des similitudes et des sujets en fait qui nous ont malheureusement touchés de près ou de très près, hein. Tout dépend en fait des choses. Et c'est vrai que je reste persuadée que c'est pas anodin, en fait, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le moment, c'est un peu violent, en fait, quand on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent pas bien avec certaines personnes. Mais du coup, je me dis que ça laisse la place pour des vraies personnes, des vraies belles personnes et des vrais semblables. Et je me dis que, voilà, c'est pas pour rien, hein, j'en ai parlé, j'ai fait un live lundi et, euh, et, et les gens qui me connaissent savent que j'ai un caractère très, très fort, que je suis pas quelqu'un qui me laisse faire de façon générale. Et je suis pas là, en fait, pour aller jouer le mouton derrière ces pseudo-stars, en fait, sur LinkedIn, par exemple, et de se dire, bah tiens, je vais aller liker là-bas et mettre un commentaire, comme ça je serai vu, j'aurai des prospects. Ben oui, oui, si la personne est réellement intéressante et qu'elle me considère, oui. Si la personne n'a pas mes valeurs, à un moment donné, en fait, je m'en rends compte et je me sauve. Et du coup, beaucoup de personnes me disent, oui, mais t'as pas peur que ça soit un frein pour trouver des prospects? Non, parce que si mon prospect il doit arriver il doit arriver tout court, ben, il n'arrivera pas comme ça, il arrivera par un autre chemin, mais de façon alignée et pas par ce biais. Et ça, c'est ma foi qui m'aide. Voilà. Après, parce que j'ai la chance. L'alignement. Mm. Ouais, c'est surtout parce que je crois en l'éternel et au créateur et que j'ai vu des choses tellement miraculeuse. Voilà, bah, aujourd'hui, je peux témoigner. Je n'ai pas vécu que ce miracle, mais le fait d'être vivante après, je ne sais pas combien de requêtes on a vécu ici, hein. J'ai pas compté parce que je peux pas, j'ai pas l'info, je peux pas. En fait, moi, j'ai pas, déjà, j'ai pas l'alerte sur mon téléphone quand quelques minutes, on va dire, avant que on m'annonce quelque chose, donc je peux pas. Mais je me dis déjà, puis j'ai vécu plein de choses miraculeuses. Voilà, je sais que même ma rupture conventionnelle et tu relèves du miracle. À l'époque, je disais non, non, je peux pas partir de France pour aller en Israël parce que j'ai un travail. Alors, pour moi, il m'a enlevé mon travail et il m'a permis de venir. Et sais que je suis alignée là où je suis, même s'il y a des gens qui comprenaient pas et qui comprennent pas que. Alors oui, il y a un abri là. Ce qui est derrière là, c'est mon abri, c'est ma chambre. Voilà. Et c'est vrai que pour beaucoup, en fait, tous mes proches, ou même moins proches, en tous les cas, même les gens dont je suis moins proche, en fait, moins proche en tous les cas au demeurant,
Moi, je sais que j'ai connecté avec tellement de gens qui m'ont ému finalement, parce que c'est limite, c'est touchant et en même temps vexant, en fait, que nos vrais proches de ma vraie vie, entre guillemets, ne soient pas présents et que des gens, en fait, que j'ai pas encore même serrés dans mes bras ou vus en vrai, puissent être présents pour moi au moment des alertes ou régulièrement. Voilà, ça s'explique pas, en fait. Je pense que, C'est ainsi, c'est ainsi. ouais, ouais, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Candide, tu nous entends? Oui, je vous entends. Tu prépares à manger? Toujours. Ah! Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, moi, je m'appelle Candide Rodriguez. J'habite en région centre Val-de-Loire, à Tours. Je suis assistante maternelle. Je suis chef à domicile. Je suis traiteur africain. Je suis auteur. Et je suis contente d'être dans ce groupe pour la concrétisation du livre de Claudine. Est-ce que tu connais Marie de Mester? Non, Parce que je crois qu'elle n'est pas très loin de chez toi. C'est rigolo. Mais je vais te mettre en relation. Je vais te mettre en relation. d'accord, ce sera avec grand plaisir. Donc, moi, ce n'est pas la première fois que je travaille avec Claudine. J'ai sorti un livre et c'est Claudine qui a travaillé avec moi. Donc, j'ai l'habitude de travailler avec Claudine. Ça ne veut pas dire que je facilite la vie de Claudine. Je vais On l'a compris, je crois, là. Je suis quelqu'un de perché, donc je fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup Claudine. Je recommence, je remets, j'enlève, je pose. Et quand Claudine me dit que non, c'est pas ça, je dis si, 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 Claudine. Et je suis très têtue. C'est ça mon Mais quoi, tu es bélier, Capricorne, Taureau, Lion? taureau. Je Ah suis bah voilà. taureau. Je suis chose. Je vais au bout de mon action et voilà, je suis têtue. Mais c'est un réel plaisir de travailler avec Claudine et avec toutes ces femmes, hein. Je suis tellement contente. J'ai du mal quelquefois à commenter beaucoup sur le groupe que Claudine a créé parce que je suis souvent très occupée, mais je cours et puis je mets un petit commentaire. Ça me fait super plaisir quand je me réveille le matin et que je vois que tout le monde a l'engouement pour écrire, pour commenter. Ça fait une belle dynamique et ça permet de maintenir le groupe. Et j'ai l'habitude de dire, ensemble, on est plus fort. Et Mhm. ensemble, on est plus forte. Parce qu'on a besoin de cette force des fois pour qu'on puisse nous pousser parce que nous sommes beaucoup... nous avons tous quelques petits problèmes personnels dans la vie et quelquefois on est en baisse de forme et on a besoin de savoir que cette dynamique, elle existe dans le groupe. On a besoin de savoir qu'on n'est pas seul. Et Claudine répond toujours à nos messages. Les filles, je ne les connais pas, mais j'ai l'impression de les connaître parce que on communique à travers les messages tous les matins, des messages par-ci par-là, des photos de sortie, des choses pas anodines du tout. Et moi, je suis heureuse d'être dans ce groupe et je peux dire que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de participer à la conception de ce livre parce que depuis que je suis petite, je rêve d'un monde meilleur. Mhm. Je rêve d'un monde meilleur. Et moi, mon monde meilleur à moi, ça fait 54 ans que je veux le vivre. Et je peux dire qu'à travers ce livre, j'ai mis une petite partie, un petit soupçon, une petite partie de moi dans ce livre. Ça m'a permis de me vider un peu dans ce livre, de montrer que il faut toujours espérer, il faut toujours croire. Le meilleur est au bout. Il ne faut jamais perdre espoir. Mhm. Il ne faut pas se décourager. Et il ne faut surtout pas se dire que ce n'est pas possible. Tout est possible, même si ça prend le temps. C'est possible.
Parce que moi, de mon expérience personnelle, je suis arrivée ici en France, je n'avais pas de papier. J'ai eu beaucoup de soucis de régularisation. Et aujourd'hui, mais aujourd'hui, je suis française. Vous vous rendez compte? Tout ce parcours. Aujourd'hui, je suis française, je n'ai jamais abandonné. J'ai tenu tête, j'ai tenu le fil. Et aujourd'hui, je savoure ma victoire. Une sorte de victoire. Pour moi, c'est une victoire parce que je suis arrivée à concrétiser une partie de mon monde meilleur à moi. On peut avoir des idées différentes d'un monde meilleur. Mais moi, mon monde meilleur, il n'est pas, il est pas, il est, T'entends plus? mon, excusez-moi, j'avais un coup de fil. Mon monde meilleur, c'est juste, par exemple, faire un sourire à un inconnu, Mhm. Oui, d'accord. aider un pauvre, écouter quelqu'un qui se plaint, être sensible à la peine des autres. Ça, c'est mon monde meilleur à moi. Et Parce que, aider les animaux aussi? bien sûr, les animaux Non, aussi. vous savez pourquoi je dis Ah, ça? Parce que vous ne le savez oui. pas, mais j'ai dû augmenter le son. Le son, pourquoi? Parce que Nounouchette, que j'ai récupérée dans la rue il y a 3 ans, ronfle. Et je ne vous entendais pas parler, en fait. Ça veut dire, s'il ronfle, ça veut dire qu'il est en sécurité. Ouais, elle est en Ouais. sécurité. Je l'ai sauvée de la rue Voilà, grâce à Dieu. Et pour voilà, moi, voilà. c'est. Voilà. Elle est apaisée. Et Mm. cet apaisement, c'est cela qu'on devrait pouvoir communiquer à tout être vivant. Mm. Tout être vivant, Et que pourquoi ce tu soit dis, les et pourquoi animaux. tu touches le nez? Parce que je suis très C'est rigolo? symbolique. Ouais, non, c'est Oui, rigolo. j'aime bien. Tout ce qui respire, que D'accord. tout ce qui respire loue l'éternel. Je suis croyante, très croyante. Ah, ça me Que rassure. tout ce qui respire. C'est pour ça que je Alors, touche mon nez. j'ai entendu tout à l'heure quand tu t'es présentée, j'ai compris que tu étais africaine, mais, ou alors j'ai pas entendu et je m'en excuse, mais tu es d'où? Je suis du Sénégal. Ah, voilà, ok. Je suis de Dakar. Ok, j'ai eu la chance Voilà, d'avoir. Enfin, j'ai des amis de Dakar, ok. voilà. Parce que Donc, moi, personne ne le sait, mais j'ai un oncle de cœur, noir, noir, et ça euh, fait rire tout le monde, en fait, quand j'en parle. Et on se connaît depuis presque 32 ans, voilà, donc c'est pas d'hier. Et donc, mon oncle était marié à une Sénégalaise. Voilà. Lui, il est de Centrafrique. Donc, j'ai rencontré des gens du Sénégal. J'ai mangé les Sénégalais. Et voilà, moi, je suis baignée dans le monde black, en fait, entre les Antilles et l'Afrique depuis toujours. Et même, je participe à des émissions africaines. Et je mhm. fais je suis même, même si tu vas dans mon réseau, tu vas voir beaucoup de gens et de Cameroun, Bénin, Togo, un peu partout, même si c'est des pays où je n'ai jamais mis encore les pieds, hein. Mais c'est vrai que je sais pas ce qui se passe. Voilà, il y a un truc. Est-ce que c'est le côté peut-être, je sais pas il y a un lien avec pas forcément la Méditerranée, parce qu'il n'y a pas forcément tout le temps la Méditerranée, hein. Est-ce que c'est ma religion, hein, ou mes valeurs avec mon rapport avec l'éternel, en fait, ce lien, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai un lien avec les blagues depuis toujours. Voilà. Bah, c'est un lien qu'on a en commun, tu vois, Delphine. Oui, Voilà. Parce que moi, je suis rentrée un petit peu dans cette communauté. Et c'est vrai, elles m'ont accueillie, mais alors, elles sont trop mignonnes. C'est Mhm. et je lui c'est dis tout le fabuleux. temps, Claudine, tu as le visage rond comme une Africaine. Je lui dis ça. Mais Et ce pour qui est sûr, info, c'est qu'on est bien avec elles. vous l'avez pas vu tout à l'heure, mais j'ai accompagné, en fait, je sais pas le temps de te le dire, mais j'ai accompagné pendant quelques mois. Ça n'a pas pu, pour, euh, pour des raisons personnelles, en fait, la personne a pas pu continuer, mais j'ai accompagné, en fait, comment dire, une chef culinaire. Et Oh, antillaise. Elle était antillaise, mais elle cuisinait, sa spécialité n'était pas du tout la cuisine antillaise. Elle était dans le monde, en fait, du cétogène, qu'on appelle le keto. Oui. Et j'ai essayé, en fait, de lui donner un coup de main pour se promouvoir. Donc, mais c'est rigolo. OK. en tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer. Ah oui, J'irai voir vos réseaux. Et puis moi, je suis quelqu'un de très sociable. J'aime ouais, bien ouais, ouais, discuter, échanger. Et je très bien. trouve que c'est ça
C'est ça qui fait la beauté de la vie. Mm. Ben, Voilà. Merci, Candide. c'est ça, en fait, qui fait que je crois que j'ai décidé de reprendre mes webinars parce que le problème, en fait, des méchants, c'est qu'ils voudraient qu'on soit tous identiques à eux et que finalement, moi, j'ai toujours dit que ce sont les différences qui font nos richesses. C'est comme ça qu'on Absolument. grandit. Et, Mm. et je pense que c'est pas parce que. Alors, c'est vrai que là, je vois, par exemple, elle porte du vert, en fait, Candide, et c'est une couleur que je porte pas du tout. Et Mhm. peut-être maintenant que je vis au soleil comme le jaune, je vais peut-être pouvoir en porter. Et comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais c'est pas parce qu'elle aime le vert, en fait, qu'elle serait pas mon amie, quoi. Voilà, il y a des gens, ils sont bloqués là-dessus. Et, J'aime beaucoup le vert. Beaucoup, Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. mais c'est une couleur brésilienne, pourtant, hein. C'est pas. C'est la couleur de l'espérance, la couleur de Ouais. l'espoir, le C'est la couleur de renouveau. l'alimentation aussi, tu sais. Oui, 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 tout à fait. Tout ce En qui fait, en vit. général, je suis pas dans la créa à la base, mais pour avoir bossé pour des marques alimentaires, je sais que le vert, en fait, est une couleur alimentaire. Voilà. Tout à fait. Tout ce qui vit est vert. Voilà, c'est le vivant, Mm. Oui, c'est la nature en même temps. La On est nature. c'est d'accord. la nature. La sève, on est d'accord. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On est d'accord, j'ai compris. Ok. Absolument. Merci Candide, en Mer- tous les cas. Merci à vous. Merci. Moi, je suis absolument pas pressée. Officiellement, j'ai une de mes amies qui m'a envoyé un message. On doit se voir après. Donc, on va aller se promener après à la plage. Je suis désolée de vous le dire. Waouh. Mais tu le sais, Claudine, je me suis Ah oui, installée non, en mais fait oui, dans cette oui, ville là, tu me donnes parce envie, que quoi. parce que c'est pour moi c'est vital. Aujourd'hui, j'avais pas compris, hein. J'ai compris que je n'ai pas besoin seulement de soleil et seulement d'Israël. J'ai besoin d'être près de la mer, voilà, et de la voir On a trop de régulièrement. points communs, je pense, là. Voilà, Il y voilà. en a trop. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Alors j'ai pas salué. Je sais pas comment ça se prononce. Il y a deux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Il y a Marthe Léonie et Kayla. Et là, Je sais pas comment ça se prononce. Moi, je suis obligée de vous laisser. Je voulais juste vous faire un petit coucou Ok, pour vous dire au revoir. ok. À Je très suis bientôt. désolée, ça Ouais, avait à bloqué bientôt, l'heure reste et en Carole. contact. À bientôt. à bientôt, Colline. Merci À pour ce bientôt. partage et je suis contente de vous avoir écouté en tout cas. À Et très je te bientôt. souhaite plein de bonnes choses dans ce projet, Claudine, Oui. et Delphine aussi Merci. pour tes futurs projets et surtout bon Merci. courage pour ce Ouais, que tu vis au quotidien. merci. Voilà. Merci beaucoup. À très À vite. bientôt tout le Bye. monde. Au Au revoir. revoir. Coucou, moi c'est Kayla. Oui, Salut. Kayla, dis-nous. Enchantée. Je suis arrivée en plein enchantée, je suis arrivée en plein Zoom. On m'avait Ben, tagué c'est une bien. fois sur une publication et donc je voulais voir ce que c'était et pourquoi on m'avait tagué sur cette publication. Donc en fait, je suis totalement à la découverte, je ne sais pas du tout. Je Qui t'a sais qu'on tagué? avait fait le livre Nisatina qui nous a quittés. Ah, ok, c'est Ah, Nunziatine. ok. Ok. Ouais. Et D'accord. donc voilà, donc je suis Eh bien, avec, je vais tu avec verras bientôt le projet où en fait elle écrit et tu pourras aller lire tout ce qu'elle raconte. Et voilà, son aide qu'elle peut donner aux personnes par rapport au cancer où il y a beaucoup d'émotions. D'accord. Donc voilà, enchantée. Enchantée. Et toi, tu es où alors? Moi, je suis sur Bruxelles, en Belgique. D'accord. Que je connais. Je Ouais. connais Bruxelles. Ouais. Ok. Et tu fais quoi là-bas? Bah, pour le moment, je suis invalide, je suis malade. Je pense que je suis une personne je suis suivie par l'initiative. Donc, je suis une des personnes qu'elle accompagne dans mon petit bout de parcours de vie. J'ai 31 ans et voilà, je suis quand même malade. Et donc, je découvre en même temps qu'elle. Tu es en Voilà. soins ou tu es en guérison? Je suis en rémission, je suis en En rémission. rémission. D'accord, très bien. Ouais, en Bon, rémission de grâce à Dieu. Ok. Bravo. C'est ça, exactement. Donc voilà, après, tout Moi va aussi, j'ai eu pour le un mieux. souci et qui était lié au sang. Pas à ce point-là, mais un ganglion lymphatique. Donc, ils ont vérifié à l'époque. Et, ben, c'est ce que je disais à Nunziatana, en fait, avant que tu arrives, avant qu'on démarre l'enregistrement, c'est que je n'ai pas été du tout accompagnée, ni à l'annonce, ni pendant, ni après. Et le après, ben, je l'ai décidé toute seule, en fait, de me faire accompagner par de l'hypnose.
par 2 personnes pour de l'hypnose et je continue encore aujourd'hui. Parce que finalement, si tu as d'autres traumas, comme moi, là, en plus avec la guerre, en fait, j'étais arrivée au stade où je pouvais plus sortir de chez moi tellement j'avais peur, en fait. Parce que quelque part, quand tu as survécu à un cancer, bah, t'as pas envie de mourir sous les roquettes, quoi. Enfin, Mhm. ça me paraît évident, quoi. Donc, Mhm. voilà. OK. C'est ça. Ouais, en fait, on est tous, enfin, vous êtes tous des personnes qui avaient vécu une maladie ou un traumatisme et qui racontaient votre histoire, c'est ça? Pas forcément. Non, je Il y en crois a, pas. oui, il Hmm. y en a, non. Mais D'accord. il y a plusieurs façons, en fait, d'accéder à vouloir donner un message. Et c'est pas D'accord. forcément parce qu'il y a eu une maladie ou parce qu'il y a eu un traumatisme, ou alors des fois, on ne le sait pas. Et c'est réfléchir dessus qui fait que on se rend compte de certaines choses, en fait. Et du coup, qu'on a envie de le partager aux autres. Mais c'est pas forcément, voilà, obligatoire. D'accord. Ok. Eh bien, enchanté en tous les cas Enchantée, et on je reste en suis contact. On reste en contact. Moi, alors pour info, comme tu as raté le début, je fais des webinaires régulièrement. J'avais arrêté parce qu'il y avait la guerre, mais j'ai décidé de dire merde aux terroristes, de me dépasser, de plus avoir peur, parce que j'avais peur que ça sonne et que je sois obligée de me mettre à l'abri, etc. Ou j'avais pas envie de le faire dans mon abri directement. Donc, j'avais tout arrêté depuis le mois d'octobre. Donc, en fait, je fais des webinaires depuis 2 ans pour, au démarrant dans le marketing. Et puis finalement, j'ai ouvert à l'entrepreneuriat, au leadership, aux ressources humaines, au social, à plein de sujets. Donc là, on est aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et l'écriture parce que je sais que ça fédère. On est tous, en principe, tous des lecteurs, euh, pas forcément tous dans les mêmes rubriques ou thématiques, mais en tous les cas, on est tous des lecteurs. Donc après, moi, il se trouve que j'écris aussi, pas que mes posts LinkedIn. Mais puis après, on n'est pas tous à écrire nos posts, parce qu'il y a des gens qui ne publient pas forcément. Et voilà. Donc, bienvenue en tous les cas. J'ai lancé aussi des networking si ça t'intéresse. Ils ont démarré hier. Mais on va stopper, comme ça tu seras au courant des actualités. Et voilà, quoi. ça À marche. bientôt en tous les cas et prends soin de À toi. bientôt. Merci, à bientôt. On va dire merci voilà, à toutes les personnes qui sont venues. C'est top de venir nous écouter. Delphine, merci pour cette Ben, moi, invitation. avec plaisir et moi, je te remercie puisque c'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Peut-être que tu reviendras nous parler une fois que tout sera fini. Peut-être. Oui, moi je Avec reviens quand tu l'équipe. veux. Avec l'équipe. Peut-être qu'avec les 17 au Ouais, global, ça peut être sympathique. Et puis, bah, surtout si à côté, tu as un autre projet pour en parler et pour recruter tes mm, nouvelles personnes, ça peut être aussi un bon moyen, en fait, pour tout à te fait, faire connaître. Voilà. Donc, bah, tout moi, à j'étais fait. contente aussi. Et ben, à très vite et on reste tous en À très contact. vite. Je suis On contente reste tout en contact. d'avoir découvert Merci. en fait plein de nouvelles et belles personnes. Voilà. Oui, Et, oui. euh, et peut-être que moi, je vais arriver un jour à savoir vraiment cuisiner. Peut-être que Candide va m'apprendre. Demande à Avec Candide. grand Voilà. plaisir. Voilà. Et Avec grand moi, plaisir. j'ai besoin de voir en fait. Donc, Mm. et voilà. Donc, à très bientôt, Nathalie. Ravie. Et bon ski. Moi, je vais. Voilà. C'est pas pour vous narguer, mais moi, parce que moi, j'ai pas eu beau temps en fait depuis dimanche. J'ai eu un temps dégueulasse. Donc, et moi, le gris blanc me déprime, comme à Paris, en fait. Et du coup, là, j'ai la chance d'avoir un grand ciel bleu, donc je vais Pareil. en profiter. La Voilà. balade nous tend les bras. Voilà. Voilà. Eh ben, merci. Je vous souhaite un bon Au après-midi. plaisir. Et c'est Merci à surtout tous. que, bah, si vous le voulez, d'abord, on reste en contact, mais c'est surtout que jeudi prochain, on peut se retrouver avec Brigitte pour parler des fameux bijoux de peau là, que vous voyez, Ouais, entre autres, hein, parce qu'il y en a plein. Et, euh, et du coup, pour, euh, pour celles qui sont même âgées parties peut-être. Mais en fait, on cherche à déployer au maximum. Donc après, ça peut partir en Afrique, à Bruxelles, ailleurs en Belgique, où on veut. Donc, euh, donc voilà. Même moi, je vais essayer de déployer. Et je vous expliquerai pourquoi je veux déployer aussi la semaine prochaine. Voilà. Eh ben, prenez soin super de belle. vous.
Merci. Merci. Bye à tous. il est Et parti. n'oubliez pas, écrire, c'est pour tout le monde, d'accord? Ouais, c'était Tout clair. le monde en est capable. On est d'accord. À très vite. Merci Bye à bye. À tous. très Bye bye. bientôt. Bye bye. Je vais arrêter l'enregistrement si j'y arrive. Bye bye.